Ok, bonjour encore. Euh, j'ai vu, comment dire, les vidéos parlant des enfants, comment dire, de Kumba. Et la vidéo précédente, comment dire, on parlait comment dire, de faire attention pour nos enfants parce que il y avait ce qu'on appelle le besoin d'appartenance et il y avait aussi ce qu'on appelait s'affirmer, donc mériter. Donc, souvent parce que quelqu'un mérite, les gens sont méchants. En fait, on ne veut pas qu'il s'affirme. Donc, on essaie de le contrecarrer. Et souvent, quand tu mérites, c'est parce que tu es très beau, c'est parce que tu es premier, c'est parce que tu es bon footballeur athlétique ou parce que tu as une qualité. En fait, c'est pour ça qu'on te sabote. Donc, en parlant de, comment dire, de couple, et de filles très belles, à qui on enlève souvent la dignité, ou qui sont souvent victimes d'injustice. Donc, comme je disais, il y a deux phénomènes. Dans la première vidéo, je n'ai pas pu finir. Euh, il y a deux phénomènes. Il y a ce qu'on appelle le phénomène, comment dire, de manage. En fait, le manage consiste à te donner une nourriture qui n'a pas de goût, la nourriture la moins bonne, ou de t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Donc ça c'est le manage. Donc, c'est que tu peut-être le manage en relation ou en relation affectueuse entre un homme et la femme et arrive souvent quand peut-être certaines personnes te sabotent et tu n'as pas la personne qui devrait comment que tu devrais avoir par rapport peut-être à ce que tu es. Disons que peut-être tu es une star, on t'affecte peut-être à une comment dire à une prostituée. Donc là, ça, c'est pas normal. Tu as un star, on t'affecte peut-être une personne qui n'a pas les proportions, comment dire, les proportions de ce que toutes les autres stars ont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le manage. Et c'est un truc qui, qui, qui n'est pas de la méritocratie. Donc, il faut savoir ce que c'est que les sabotages. Donc, c'est vrai que si vous méritez, et les familles aussi doivent savoir, parce que peut-être, quand peut-être votre enfant est victime de sabotage, quand il vous amène un type d'amis ou de fille, s'il vous plaît, dites que, monsieur, mon petit enfant, vous êtes victime de sabotage du fait de votre prodige. Et ceci, vous devez savoir le déceler et aider la personne. Parce que si ça continue, la dignité sera encore plus touchée. Donc c'est vrai que les jeunes ont, comment dire, ont ce problème. Donc c'est vrai qu'ils ne respectent pas la star, ils ne respectent pas les ordres. Donc c'est un peu ça. Et au-delà, ils veulent même en finir, ils veulent même tuer. C'est un peu ça. Donc l'injustice a atteint son paroxysme. Donc voilà une sorte de manage. Donc peut-être une jeune fille très belle, elle est, comment dire, peut-être elle sera Miss, et peut-être elle peut avoir un niveau d'études acceptable parce que la plupart des belles personnes sont des enfants des riches. Vous voyez des petits autour, peut-être des petits gangsters, comment dire, parce que la plupart du temps c'est ça, parce que ils approchent la personne à l'âge, peut-être quand la personne entre en sixième. Ça peut être politique, ça peut être, comment dire, normal, ça peut être politique normal ou peut-être un sabotage ou comment dire, un fait, comment dire, de railler, parce que les enfants entre eux aiment se railler. Donc, ça peut être de tout ordre. Parce que j'ai un peu de savoir en ça. Parce que étant enquêteur en économie et en finance, souvent l'argent aussi peut apporter ce genre de problème. Vouloir être
le fief de la fille ou du garçon qui est saboté. Donc ça peut arriver. Donc voilà ce qu'on observe, une jeune fille très belle dans un établissement, elle entre en sixième, on attend l'âge où elle commence à vouloir peut-être un garçon. C'est vrai que les gars, il y a certains garçons, parce qu'ils sont des caïds ou les gars les plus influents, et c'est souvent ça, la plupart des filles très belles vont avec les gars influents, peut-être des stars ou des gars qui font dans le boucan. Souvent, ils ne savent pas qui est qui, parce que la plupart des temps, tout le monde accepte que la plus belle fille soit avec le plus populaire, le plus connu. Et souvent, ça peut faire... Il y a des erreurs. Donc, si peut-être le caïd est, comment dire, est véreux, ou bien si peut-être le petit qui vient vers elle est véreux, souvent même c'est pas quelqu'un de trop connu. Ils peuvent se mettre en bande organisée et essayer de faire que tout le monde n'approche la petite, disant que peut-être ça c'est en fait ça c'est l'un à sa fille, mais il dit bon ça moi je veux. Et quand il émet l'idée que moi je veux à tout le monde, automatiquement, si peut-être il est convaincant, ou peut-être si les autres ne voient pas d'inconvénient, c'est que même, en fait c'est le jour où il va se décider à vouloir que, et souvent la fille attend, et dans l'attente, bon, elle tombe sur un gars comme ça, et les gars sont en bande organisée, donc c'est que le premier vient, il fait la chose à la fille, et souvent elle y croit, et comme ils sont en bande, il peut être 50, ils veulent passer. Comme ils sont en bande organisée, il fait le chou-fleur et tout ça à la petite fille. Et comment dire, comme c'est un traquenard pour la fille, euh, les gars le gars abuse d'elle. Et quand peut-être les autres veulent passer déjà, ceux-là en couple, le problème, ça peut être un faux problème. Soit c'est des faux problèmes et le gars se casse. La fille, elle se met à pleurer, elle ne sait à quel sens se vouer, elle cause avec ses copines. Et souvent, les copines laissent entrer un autre qui est de la bande. Et parce que les gars, c'est la bande. Le second aussi dit que bon, maintenant celui qui veut autour, il est in. Les copines aussi, comme elles veulent le bonheur de leur copine, elles ne vérifient souvent pas. Je ne sais pas si c'est aussi des sabotages avec les copines. Le gars est in. C'est comme ça que la petite n'a pas de stabilité. Et quand on se renseigne sur sa vie, on dit, mademoiselle, vous êtes un trou. Et c'est comme ça que certaines personnes perdent leur dignité. On les assimile à des prostituées. Pourtant, elles cherchaient l'homme avec qui faire sa vie. Et maintenant, il y a d'autres types. Donc, c'est que maintenant, les gars n'ont plus peur d'oser. Donc, c'est qu'ils frappent maintenant les filles dont les tuteurs ou les parents sont huppés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est que comme ils savent que la fille est huppée, elle ne manque de rien, ils se muent en gars très lourd. C'est que si les gars, peut-être, maintenant, c'est que si on veut faire tomber une fille de l'eau, ou bien si on veut s'amuser, parce que les gars aiment bien s'amuser, à avoir des jolies nanas, des miss, ou je sais pas quoi, faites attention. Et c'est des gars, s'ils ont peut-être des salaires de 500 000 ou bien des avoirs de peut-être 10 000 ou 15 000 par jour, pourquoi ne pas, si peut-être là, des avoirs de 15 000 par jour, pourquoi ne pas enlever 10 000 pour faire tomber un mythe? Donc peut-être ils se mettent en 50, que, ils disent que bon, s'ils ont peut-être 15 000 par jour, ils disent bon, pourquoi ne pas enlever 10 000 pour faire tomber un mythe? C'est que 50 fois 10, ça fait 500 000. Donc ils vivent avec la fille à un rythme effréné. Chaque gars a la fille peut-être pendant un mois. Et dès que le gars finit, l'autre vient, ainsi de suite. Et toi, tu tombes sur 50 gars. Donc les dépenses sont faramineuses du fait de ta hauteur, mais ils ont aussi, comment dire, ils ont spolié ta dignité. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous voyez un peu le montant des dépenses, 50 000 multiplié par 10 000, 50 multiplié par 10, ça fait environ 500 000. Donc c'est que les gars dépensent, ils peuvent me donner les 500 000. Donc avec l'un, c'est la collecte. Donc le premier qui passe à 50 000, il a ses 10 000 et les 49 autres 50 000.
Donc, ils viennent, ils te font des avoirs de 50 000, des livrets de 500 000, 500 000, 16 par jour. Donc 500 000 fois 30, ça fait peut-être 15 millions. Tu crois que mais tu es tombé sur un fils de Pacha, alors que c'est une bande organisée après. Il te laisse tomber, il simule un voyage. Un autre entre toujours, tu vas croire que je suis dans un stand-in. Et après, quand tu essaies de. Après les 50, ouf, bon, tu te dis que tu as vécu le rêve et tout ça. Pourtant, c'était des rien. Ouais, c'était pas des. C'était des usurpateurs ou c'est des comment ça s'appelle. C'était des gars qui n'avaient pas matière à être avec toi. Donc, ils n'étaient même pas dans ton registre. C'était des plaisantins. C'est que quand 50 fois 15 millions, ça fait presque 750 millions. Donc tu te rapproches du milliard. Donc tu as presque frôlé le milliard avec 50 gars. Et la plupart du temps, les filles maintenant veulent ce genre de confort. Donc c'est que elle émet cette idée. Et mettez-vous à 50, vous me donnez 10 000 par jour. Et je vous fais beaucoup de cadeaux. Donc c'est souvent ça. Ok, tout à l'heure. Je vais essayer de faire un truc là. Ok, tout à l'heure pour autre chose. Donc, et au-delà de ça, je pense que pour que ce genre de problème n'arrive plus, je pense que les parents devraient peut-être, en âge peut-être de sixième, essayer de lier leurs enfants. Donc, c'est que, parce que à l'âge de la puberté, quand on n'est pas fixé, on fait du n'importe quoi. Et je vous dis, dans la Bible, on dit que un enfant d'âge nubile peut avoir des rapports sexuels. Je peux vous sortir le passage. Je crois que oh yeah, je peux vous sortir le passage que un enfant d'âge nubile peut avoir des rapports. Donc, c'est que si vous savez ce que c'est qu'un enfant d'âge nubile, vaut mieux, comment dire, donner une femme ou présenter des filles ou des garçons à votre enfant et comment dire, essayer de forcer parce que pour que en âge nubile, en fait, ou même faire des mariages en âge nubile, parce qu'avec la vie à deux, en fait, la vie à deux c'est un exposé, c'était mon premier exposé, comment dire, si vous allez, en fait, si vous mettez mes vidéos en date, vous verrez que la vie à deux c'est mon premier exposé. Donc, ça veut dire que vaut mieux, comment dire, parce que vous êtes souvent une bande d'amis et vous ne voulez pas que la dignité soit perdue. Mettez vos enfants en âge nubile à deux et offrez-leur la vie à deux afin que vous ne soyez pas victime de sabotage, d'indignité ou de, comment dire, de scandale. Ok, tout à l'heure.